Il s'appelle Mandla Maseko. Ce jeune Sud-Africain rêvait d'être le premier astronaute. Comme des millions de jeunes, il avait participé à un concours pour un voyage dans l'espace. Il attend toujours. Le Nigeria, lui, avait annoncé il y a 3 ans qu'il enverrait un astronaute d'ici 2030. L'Afrique s'arme pour la conquête spatiale. Une agence spatiale africaine est sur les rails. On en parle avec Tidiane Ouattara, qui est avec nous en direct de Dakar. Vous êtes expert en sciences spatiales de la Commission de l'Union africaine. Merci d'être avec nous. Linda Tomasini, vous êtes responsable du développement des applications au CNES, je vais arriver, au Centre national des études spatiales en France. Et avec nous sur le plateau, Sékou Ouédraogo, auteur d'un livre précurseur, même avant-gardiste, l'Agence spatiale africaine, vecteur de développement. Alors cette agence spatiale africaine va donc voir le jour. Alors merci déjà à vous trois, vous vous connaissez très bien, parce que c'est un petit milieu encore, l'Afrique spatiale. Alors Tidiane Ouattara, dites-nous en plus sur cette sur cette agence spatiale africaine, pardon, quel financement, quels objectifs, quel calendrier? L'opportunité que vous nous donnez de parler de l'Agence spatiale africaine. L'Agence spatiale africaine est une réalité. Elle est née de la volonté des chefs d'État et de gouvernement africains. Donc, ce n'est pas venu de nulle part. Et en fait, la politique et la stratégie spatiale africaine ont été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement en 2016. Et depuis lors, l'instrument de gouvernance de la mise en œuvre de cette politique et de cette stratégie, c'est l'Agence spatiale africaine. Et nous avons adopté le statut, les chefs d'État et de gouvernement l'ont adopté en 2018. Et depuis lors, nous disons que statutairement, l'Agence spatiale africaine existe. Elle existe, mais comment elle va la Commission de l'Union africaine. Oui, l'Agence spatiale africaine est un organe de l'Union africaine. Donc, fondamentalement, le financement de l'Agence spatiale africaine sera de façon primaire le financement de la Commission de l'Union africaine, donc financé par les Africains. On s'entend aussi que l'espace coûte très cher. Aucun pays dans le monde ne peut s'offrir l'espace seul. Donc, la nécessité d'un partenariat. Mais un partenariat qui visera à réaliser les priorités africaines, car c'est encore une fois de la volonté des chefs d'État et de gouvernement pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est notre boussole, où se trouvent toutes les priorités africaines dans les 50 années à venir. Merci Tidiane Ouattara. On va revenir vers vous. Du partenariat. On va faire réagir Sékou Ouédraogo parce que lui, il avait lancé l'idée de cette agence spatiale africaine. C'est vrai que l'Afrique veut vraiment mettre en place, on l'a vu avec le Nigeria, avec l'Afrique du Sud. Selon vous, on en est où au niveau de cette conquête spatiale ? Alors, comme l'a dit Tidiane, il est clair que maintenant, les chefs d'État ont ratifié le texte. Donc, le pays hôte, ce sera l'Égypte. Donc, c'est clair. Donc, elle existe. Elle existe. Elle est là. Je pense qu'on peut considérer que c'est un organe international au même titre que l'ESA ou la NASA. Mais l'objectif, on l'a bien compris, ce n'est pas forcément d'envoyer des astronautes, comme disait ce jeune Sud-Africain. Non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une présence au niveau des satellites. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors je pense, selon moi, que l'important ici, c'est d'utiliser les applications satellitaires pour le développement du continent africain. Et donc l'idée n'est pas, à mon avis, de savoir comment est né l'univers, d'aller sur Mars. L'idée est de voir comment on peut utiliser le satellite pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire de la recherche d'eau, pour lutter contre la désertification, les feux de forêt, et puis permettre notamment l'accès à Internet à tous les Africains. Alors Linda Tomasini, justement, c'est votre spécificité au sein du CNES. Comment vous travaillez, comment vous voyez aussi que cette conquête spatiale sera une opportunité pour le continent ? Oui, effectivement, la création de cette agence spatiale africaine est une très bonne nouvelle et vient confirmer le fait que le spatial est en pleine mutation, car il ne cesse d'accueillir de nouveaux acteurs avec de nouvelles motivations et des motivations qui sont générées par la prise de conscience que le spatial
apporte certes du prestige et du rêve, mais aussi beaucoup de bénéfices sur le plan sur les plans sociaux et économiques. Et effectivement, pardon. Oui, c'est-à-dire en Éthiopie, vous avez un exemple très concret. Qu'est-ce que vous faites? Bon, en Éthiopie, on utilise les données des satellites européens de la constellation Copernicus pour aider les agences de cartographie éthiopiennes à remettre à jour leur cartographie d'occupation des sols. Donc c'est grâce aussi aux satellites de cette constellation Copernicus qui a été financée par l'Union européenne et dont le projet a été conduit par l'Agence spatiale européenne qu'on dispose aujourd'hui d'une panoplie de capteurs très riches qui permettent de recueillir des informations très variées sur l'état des océans, de la planète, de l'atmosphère. Évidemment, c'est très important pour l'Afrique aussi. Je vais me tourner vers Tidiane Ouattara à Dakar. Vous avez choisi l'Égypte pour le siège de cette agence spatiale africaine. Pourquoi pas le Nigeria ou l'Afrique du Sud, où c'est vraiment des pays qui sont en pointe en termes de conquête spatiale? Merci pour votre question. En fait, il y a eu un appel d'offres pour les pays, concernant les pays africains intéressés à abriter l'agence spatiale africaine. Certains pays se sont manifestés et la Commission de l'Union africaine a mis en place un panel de haut niveau qui a évalué chacun de ces pays et le résultat, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé que ce soit l'Égypte. Et qu'est-ce que vous attendez de cette conquête spatiale, justement, de pouvoir... comment ça va aider les Africains dans leur quotidien? Est-ce que ça peut les aider? Ouais, j'aimerais peut-être rephraser, au lieu de dire la conquête spatiale, je dirais la conquête du continent africain dans son exploration efficace. Par exemple, nous avons un partenariat avec la Commission européenne pour utiliser les images satellitaires pour la gestion de l'eau, des ressources naturelles, de l'inondation et des terres humides. Actuellement, nous sommes à plein d'œuvre, en plein exercice de mise en œuvre de ces projets-là. Et donc c'est du concret, ça implique 44 pays africains, ça implique 72 institutions, et justement nous sommes à Dakar pour faire un bilan de mi-parcours quant à l'utilisation des satellites pour la disponibilité de l'eau, la gestion de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité des zones côtières, le suivi du trafic marin pour essayer quand même d'aider les États africains à mieux maîtriser les ressources halieutiques et même les ressources venant des océans. Voyez-vous, l'espace, c'est du concret. L'économie du 21e siècle va se baser sur l'espace. Et donc la téléphonie mobile, la maîtrise de l'espace permet de réduire le coût. La télépidémiologie, la télésanté et le positionnement et la navigation permettent aussi le contrôle des flottes. Voyez-vous, les pays africains ont besoin aussi d'optimiser, de maximiser l'exploitation des ressources naturelles. Et l'espace aussi contribue énormément à cela. Donc, peut-être que l'émission ne s'y prête pas, nous aurons d'autres occasions de démontrer comment l'utilisation de l'espace permet des gains de temps, des gains d'économie et même mieux de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses des États. Ensuite, il y a la création d'emplois, la recherche et le développement. Et la population africaine est en majeure partie jeune. Il va falloir les former. Donc la formation. Et encore une fois, l'espace ne doit pas être vu comme la conquête spatiale. Il ne s'agit pas de cela. Oui, on a bien compris. Il s'agit de développer des sciences, des instruments pour l'exploitation de nos ressources. Oui, on a bien compris effectivement ce côté très concret. On n'est pas vraiment dans le rêve ou dans le... Non, vraiment, c'est vraiment des applications concrètes pour le continent. Je vous voyais acquiescer, Sékou Ouédraogo. C'est vrai que ça, c'est possible parce que ça s'est démocratisé, l'espace aujourd'hui. Tout à fait. Il est clair qu'il y a 25 ans, il fallait mettre 200, 300 millions de dollars pour avoir un satellite. Aujourd'hui, on a les nanosatellites. Donc, notamment GhanaSat 1 qui a été lancé il y a 2 ans, qui a coûté 50 000 dollars et qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, c'est vrai que ça s'est démocratisé beaucoup. Il y a eu 35 satellites qui ont été lancés depuis 1998. Il y en a eu 15 qui ont été lancés les 4 dernières années. Donc ça prouve qu'il y a un véritable élan et que c'est plus accessible que ça l'était il y a 30 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les figures de proue restent quand même l'Afrique du Sud et le Nigeria dans ce domaine? Je dirais que l'Afrique du Sud a beaucoup d'avance.
parce qu'il travaille sur ces sujets depuis les années 60. Ça, c'est indéniable. Le Nigeria a des gros moyens financiers. Il y a une grosse volonté politique derrière. C'est pour ça que c'est un gros mastodonte. Après, il y a l'Algérie qui fait pas mal de choses qu'il ne faut pas négliger. Et le Kenya qui a peut-être pas les mêmes ressources financières que ces deux autres pays, mais qui a de grands chercheurs et de grands ingénieurs et qui fait des choses. Linda Tomasini, on va vous faire réagir. Effectivement, est-ce que vous aussi, vous ressentez cette démocratisation? On l'a vu avec l'Afrique, mais on peut le voir avec l'Inde, la Chine. Tout le monde maintenant peut participer à cette course dans l'espace. Oui, effectivement, et cette participation, elle se fait non seulement par le développement d'objets nouveaux, de satellites qui sont de taille plus raisonnable que les premiers satellites qu'on a développés, mais également par l'utilisation des données qui sont délivrées quotidiennement par les satellites d'observation de la Terre, comme les satellites européens ou ceux de la NASA, et qui sont librement accessibles à tout citoyen du globe et tout utilisateur du globe. Donc il y a aussi un enjeu au niveau de la maîtrise du traitement de ces informations, de ces données d'observation de la Terre qui permettent d'accéder à la connaissance de notre vaisseau spatial qui est la Terre et qui est unique dans l'univers. Donc, oui, effectivement. Alors, Tidiane Ouattara, je me tourne encore une nouvelle fois vers vous. Est-ce que vous avez un rêve spatial? On l'a bien compris, vous voulez d'abord que ça soit concret, mais est-ce que vous pensez quand même, au sein de cette agence spatiale africaine, d'envoyer des astronautes africains? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez ce rêve? Oui, c'est pas forcément un rêve. C'est une nécessité, parce que l'espace est un bien commun. Hein? Et donc, l'Afrique a été conquise. Et l'espace est en train d'être conquis. Et nous pensons que tout ce qui concerne l'espace, qui est un bien mondial, un bien global, se doit aussi d'avoir l'avis et la participation des Africains. Je vais vous donner un exemple. Les débris spatiaux. Actuellement, nous avons plusieurs milliers de satellites sur nos têtes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, nous ne participons pas à ces débats-là. Et donc, l'agence spatiale va permettre aux pays africains de développer des positions communes pour participer à ces discussions, à ces négociations concernant des enjeux qui nous concernent au premier titre. Et merci. Encore une fois, si un satellite tombe sur un pays africain, comment allons-nous régler ce problème-là? Comment allons-nous aborder ce problème? Encore une fois, ces discussions se passent à Vienne. Merci Tidiane Ouattara. En tant que continent africain, parler d'une voix. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct de Dakar. Merci Sékou Ouedraogo. Merci Linda Tomasini. Merci beaucoup.